Donc, messieurs, vous avez décidé ensemble de rechercher ce fameux Simas. Euh, Orberek ont vu comment Sidreno avait attrapé donc la pirate Tina pour la projeter sur un autre des gardiens qui était là. Et du coup, ils ont été envoyés dans la flotte sous un état de stase. Donc là, vous ne les voyez plus dans la carte parce qu'ils sont en train de couler sous l'eau. Euh, Sachant que le gardien avait une armure de plaque, on va imaginer que il ne remontera pas. Donc ce gardien, on va considérer qu'il est mort, noyé. Tina, qui est une pirate qui a, je pense, l'habitude de nager un peu dans l'eau. On pourra éventuellement s'échapper. On verra comment ça interagit derrière, selon où vous allez passer ou où vous allez repasser. Euh, Sachez aussi que comme vous êtes sorti de l'auberge avec un gardien avec vous, qu'il y a un autre gardien qui était ici qui a disparu, et que Tina a disparu, cela peut avoir des conséquences sur la suite. Je vous l'ai pas dit la dernière fois, mais chacun a un rôle Et tu nous dis pas, tu spécifique. sais, on va arriver dans la situation. Ah, ben je vous avais pas dit en fait. Ça me paraît, c'est comme on est sur du RP, mais ça me paraît quand même logique. Je le rappelle, mais Après, on n'a ça me paraît pas, logique, hein. enfin, on Pour n'a pas fait l'instant, d'esclandre, rien. pour l'instant, voilà, tout a été assez discret. C'est la levée du jour. Les gens sont pas encore complètement dehors, donc les gens sont encore à moitié endormis. C'est que quelques personnes. Nida s'est resté dans l'auberge. Motus est resté dans l'auberge. Dans l'auberge, il y avait un autre garde aussi, et vous aviez aussi la tenancière avec qui vous avez discuté. Donc voilà un peu les personnages avec qui vous étiez en contact. Et vous avez décidé d'aller voir Simas, et vous avez donc le garde qui est avec vous. Je vous laisse me dire ce que vous voulez faire. Bon, Sidreno, je avance, crois hein. qu'il savait où était Simas, non? Ou il avait une idée à peu près. Elle avait dit que c'était au sud, par là. On avance? Donc Ah bah, tout ce que vous voyez là, par exemple, vous avez là deux sorties vers le bas. Ce sont alors la sortie que vous avez en noir, c'est une sortie d'une maison. ok. L'autre sortie, ça reste Le ponton, quoi. un autre ponton qui vous amène vers une autre direction. Si on n'a pas fouillé, Péo. Exactement. Si, Après, pardon. je vous laisse voir. Mais si c'est la sortie, c'est qu'il y a l'entrée quelque part. Alors ça, pardon, c'est la sortie entrée d'une maison. C'est-à-dire que là, D'accord. c'est visible. Ça veut dire que c'est pas une porte ce que vous avez, c'est comme un perron d'une maison. Ok. On pourrait utiliser le garde pour frapper à la porte pour essayer que Simas soit pas trop suspicieux. S'il est là-dedans, surtout. S'il est là-dedans. Est-ce qu'on peut interroger le garde, peut-être? Bien sûr. Alors, qui veut parler, qui veut interagir? Bon, vas-y, capitaine. J'ai toujours mon arme pointée dans son dos, hein. Oui. Je lui dis, dis-moi, mon garçon, sais-tu où se trouverait un certain Simas, qui est assez connu dans votre ville de Pontus? Tu vois, Robert, que quand tu dis Pontus, qui te fait oui avec la tête. Non, il dit oui. Le garde te regarde, te dit je ne suis pas autorisé à vous donner cette information. Je crois que t'es pas forcément en position de force, mon garçon. Tu sais, la personne qui est devant moi, et il a balancé à la flotte deux personnes juste parce qu'il avait pas dit bonjour, donc Je sais, mais je sais que si je ne vous dis pas où se trouve ce Simas, vous aurez beau me tuer, ma mission sera remplie. je veux prendre la tête du gars et la mettre dans l'eau. D'accord, tu vas me faire un jet de force. On n'a pas beaucoup parlé des postures parce qu'on n'a pas été dans les situations de combat. Tu es en posture normale. Donc tu as 55 de force en posture normale. Donc je vais voir si tu as cette force pour lui mettre la tête dans l'eau. Donc 88. C'est pas que tu n'arrives pas à lui mettre la tête dans l'eau. Enfin, tu arrives à l'attraper par la tête, à lui pencher la tête vers l'eau. Le gardien résiste. Ton mouvement, tu voulais lui mettre la tête sous l'eau. Il reste en fait à quelques centimètres au bord de l'eau. Sid, tu finis l'action ou pas? On te paye autant pour pouvoir vouloir garder ton secret malgré ta mort? Le gardien est à 2 centimètres de l'eau. Il voit dans l'eau les ombres de Tina et de l'autre gardien couler vers le fond. Et il te dit vous leur aviez demandé leur avis à eux aussi? Moi, j'en ai rien à faire des gens de Pontus.
Et en plus, elle me menaçait de mort. Hein, donc, Vous n'avez rien à faire des gens de Pontus et vous voudriez que je collabore avec vous? non, en fait, ce que t'as pas compris, c'est soit tu collabores, soit tu meurs, en fait. Ce serait une mort digne de mourir pour ma cité et ma reine, ma Jenica. Je n'ai pas peur de la mort. Alors, apparemment, le Simas en question, il fait embrouille à ta Génica. Alors moi, je la connais pas, je sais pas si c'est vraiment vrai, mais en tout cas, apparemment, c'est pas elle qui tire les ficelles ici. Hein. C'est-à-dire, Bah, d'après nos informations, il y aurait des personnes, notamment ce Simas, qui fabriqueraient et qui contourneraient l'autorité de la reine. Est-ce que ce serait à déviser pour la détrôner d'ailleurs? Mais bon, moi personnellement, j'en ai rien à battre. Mais pour quelqu'un qui est loyal, c'est un peu bizarre. tu as suscité son attention, je vais te demander de me faire un jet de mental, s'il te plaît. 60 sur 100. Je veux voir si tes arguments arrivent à le changer, sa posture qu'il a actuellement. Il est plutôt... vraiment, il est sur la défensive, il n'est pas 85. Ta réflexion ne l'a pas convaincu complètement. Il est quand même... Il faut savoir que la garde de Pontus et puis les membres de la cité de Pontus, comme vous l'avez dit Orberek sur le navire, sont quand même très attachés à leur Génica. Elle est assez légitime dans la cité, elle n'a pas de réfractaire en tant que telle. C'est une personne qui est considérée très juste. Elisea, qui est la Génica de Pontus, a cette très grande qualité. C'est-à-dire qu'elle a réussi à fédérer sa cité, pas forcément d'avoir pris des décisions qui soient toujours très populaires, mais toutes les décisions qu'elle a prises ont été toujours dans le sens de la justice, même si ces décisions ont pu la mettre elle-même, parfois, ou ses proches en difficulté. Donc la Génica a su conserver cette légitimité auprès de sa cité et des Pontusiens, pour faire simple. Et c'est ce que vous disiez Orberek. Donc le garde, lorsque tu lui dis ces mots-là, il te dit même si un complot se tramait derrière ma Génica, je ne serais pas celui qui délivrerait cette information. Donc tu voudrais pas qu'on demande à Simas une fois qu'on l'a trouvé si c'est ce qui se passe alors. Ça t'intéresse pas? Ce qui m'intéresse, c'est de protéger ma Génica et ma cité de malfrats comme vous. Je suis un garde. Je dois garder la cité et entre autres les secrets et les enjeux de ma cité. Bon allez, je vous le laisse, faites ce que vous voulez de lui. Moi je vais trouver Simas. Allez. Orberek, qu'est-ce que tu en penses? Je vais demander à Sid juste de se décaler d'une case vers l'avant. Comme ça, je vais mettre Orberek à côté. Orberek se rapproche du garde. Orberek enlève son... Il retire un petit peu son chapeau, son tricorne qu'il a. Je vais remettre la petite photo d'Orberek parce que je considère vraiment que c'est lui le... Pour moi, c'est le personnage principal de... Oui, c'est lui, là. C'est le Lomion de notre histoire. Ah, mais c'est le Lomion, exactement. Orberek est là. Orberek enlève, vous voyez qu'il a un petit bandana qui couvre un peu une partie d'un œil qui est un peu éraflé. Orberek se rapproche du visage du garde qui est à quelques centimètres de l'œil, le tourne vers lui. Et Orberek dit écoute, garde, je suis un ancien Pontusien. Sache que nous n'avons aucune hostilité envers Elisea. Même si j'ai été un paria de la cité, je n'ai à aucun moment envie de lui causer du tort, ni moi, ni mes alliés. Nous ne cherchons pas à lui faire du mal, nous cherchons à avoir des informations sur des armes, et sur cet ingénieur qui a rejoint votre cité il y a peu. Si tu es un vrai Pontusien, tu sais très bien que les autres cités veulent mettre ta cité à mal. Et tu ferais plus confiance à un ingénieur qui vient d'arriver que tu ne connais pas, qu'on t'a demandé de protéger, plutôt qu'à un ancien Pontusien comme moi, toujours attaché à sa Génica. Le garde est toujours à quelques centimètres de l'eau. Et on va faire un jet de mental d'Orberek. Pour faire simple, Orberek a 50 de mental. 82. Giga simple pour l'instant. Hein.
On est redoutable. Hein. On est vraiment en mode RP. Hein. Il faut que vous compreniez que c'est que les gardes sont vraiment très fidèles à la Génica. Ils ne vont pas vouloir collaborer aussi facilement pour mettre la Génica en danger. C'est ça vraiment ce que vous compreniez, c'est que ce garde, il a une mission. Cette mission, c'était de surveiller, de contrôler cet espace-là. Lui, il est prêt à se battre s'il faut pour que personne passe. Donc, c'est pas parce que vous allez le contraindre ou le menacer que rapidement il va être enclin à faire ce que vous voulez. Donc, le garde, il tourne un peu le visage vers Orberek et il lui dit si tu es un ancien Pontusien, tu ne devrais pas être avec eux. Et là, il regarde aller et il regarde Sidreno. C'est malfrat. Bien. Je me mets en posture offensive et je fais un coup de crosse. Alors, je vais me remettre sur ton perso. Normalement, faut arrêter de délirer. Quoi. Allez, hop, je vais enlever Sidreno. Allez en posture offensive. Rappelle-moi coup de crosse, s'il te plaît, sur ta fiche de perso. Frappe avec la crosse de son arme et l'étourdie. D'accord, tu as combien de... Ça demande ta force? Je pense, oui, je sais pas indiquer. Normalement, ça demandait ta force. Logiquement, oui, ça n'a pas demandé mon esprit. Mais t'as pas un bonus de force en faisant ça? C'est ça ma question. Non. T'as ta fiche de perso Non, sous non. les yeux? Et si c'est en position offensive, c'est 1 des 8. Et après, si c'est Ok. un stun, c'est 10. Mais ils mettent pas la caractéristique, mais je pense que c'est la Sinon, c'est la force, mais je savais pas si on t'avait mis un bonus ou pas. Donc tu as 60... Si je prends les armes courtes. Arme courte peut toucher plusieurs adversaires proches. Et j'ai une force plus 15, je crois. Ah, c'est quand je prends mes armes courtes. Mais est-ce que... Oui, mais la carabine de démonter. Mais alors, du coup, est-ce que tu démontes ta carabine pour mettre ce coup-là? Oui, parce que de toute façon, je le menaçais qu'avec un pistolet. Je me laisse pas avec la carabine entière. Ok. On va Je sors la deuxième arme si tu veux et je mets le coup de crosse. L'idée c'est ça par contre, c'est qu'effectivement tu seras pour l'instant en 2 armes. Si un combat venait à s'annoncer, tu ne pourrais pas te mettre en carabine, tu devrais perdre un tour pour te remettre en forme de carabine. Pour la remonter, bien sûr. D'accord? Donc tu as 15 de force en plus, donc ça te fait 75. Donc je te laisse le faire. Un dé sur 175. Bon, 81. Tu Tu mets un coup de crosse, tu essaies de frapper, tu mets un gros coup de crosse sur la tête du garde. Le garde prend le coup de crosse sur le visage, il encaisse le coup, il n'est pas sonné. Il n'est pas inconscient, il prend le coup de crosse sur le visage, il saigne un peu de la lèvre, il crache dans l'eau. Et il te jette un regard et il te dit alors c'est comme ça du coup. Vous n'êtes pas capable de me convaincre avec vos mots, vous êtes obligé de me frapper. Bande de malfrats. Non, c'est pas pour la conviction. J'ai pas aimé comment t'as parlé à mon gars. Orberek te regarde et te dit capitaine, si Mais vous on est à voulez- Pontus, je sais. Bon, allez, à Pontus. je peux rester avec lui en attendant si vous le souhaitez. Si vous avez besoin de rechercher Simas, je pense pas qu'il nous sera d'un très grand soutien. Soit on s'en débarrasse, soit on le garde en joue. Mais il nous fait perdre du temps plus qu'autre chose. Ça, je confirme. Le problème, c'est que si on est avec Simas, toi tu peux être important pour moi. Le problème, c'est que j'arrive pas à le pousser dans l'eau en fait. Ah, c'est un garde, hein. C'est pas un paysan, hein. C'est un gars qui est prévu pour surveiller et pour garder, hein. Donc il est costaud. C'est que Sid, il est moins vénère que moi en fait. Ah, moi vénère, il a foutu 2 personnes sous la flotte en train de se Ouais, noyer. parce qu'il était menacé quand même. Là, c'est différent. Bah, tu sais ce qu'on va faire, Orberek, tu vas le garder en joue pendant que moi, je vais aller jeter un œil là, et si Sid veut bien aller jeter un œil là ou là. Moi, je vais aller venir à cette porte et je vais faire preuve de diplomatie pour me faire comprendre. Moi, je obéis. Orberek se met derrière lui. Il attrape en fait par sa capuche. Il lui colle son arme parce qu'il a une espèce de pistolet, un pistolet de pirate qui lui colle sous le menton. Et il lui dit tu bouges pas de là, mon gars. Le garde le regarde, ne bouge pas et reste avec Orberek. Alors moi, j'arrive à cette porte là, je toque à la porte et je dis livraison pour Simas. Alors j'ai rien entendu ce que tu as dit parce que ça a coupé. Je tape à la porte et Oui. je dis bonjour, livraison pour Simas. Tu tapes à la porte. Donc là, tu n'es pas encore à la porte. Je vais te montrer exactement où se trouve la porte. Je vais révéler une zone. Je vais te montrer.
Attends, bouge pas trop s'il te plaît. Voilà en fait le perron de la maison. Tu peux aller jusqu'au bout. Bon, vas-y, avance. Hein, même si tu... Ouais, allez, je suis bloqué. Ah, t'es moi. bloqué. T'es bloqué, t'es bloqué. Dynamique. Après, au pire, je le fais là. Hein. On peut imaginer que la porte est là. Je Oui, toque non mais, et- non, mais on va faire plus simple. On va enlever les... On va enlever les petits murs qu'il y a, les petits walls que j'avais mis. Hop, hop. On va enlever la porte. Voilà, je vais déjà enlever les trucs qui peuvent nous gêner après. Ok, tu peux normalement te rapprocher. Je me vois plus, mais je suis là. Voilà. Tu toques, tu dis cette phrase-là. Tu tends une oreille. Je vais te demander un jet de perception. Voir si tu entends des pas derrière la porte. Tu as 7 sur 10. On commence à faire des lancers de dés, hein, parce que c'est un peu le principe. Oh là là, 8. Tu ne sens pas la présence ou tu n'entends pas la présence de quelqu'un. Tu n'as pas plus d'informations. Tu en es là. mais 2 secondes, je fais un truc. Je lève normalement. Voilà. Bon. Tu as donné un coup de crosse, tu t'es déplacé, donc je vais considérer que ton tour est fini. Je vais passer à Sid, puis après on reviendra à toi. Sid Reno. Moi, j'avance tranquillement. Par là. On va essayer de voir s'il n'y a pas une entrée secondaire ou un truc. Je vais te révéler la zone. Je vais pas vous faire des jets de perception quand vous marchez. Voilà ce que tu vois. Ok, donc c'est... C'est le perron d'une autre demeure. Je vais aller voir et je vais frapper. Même chose que pour Capitaine Allé. Je vais demander un jet de perception. Et si je me trompe pas... Tu as 6 en perception active. 6 sur 10. 8. Oh, Bon, eh bien Oh écoute, là là tu là. toques à la On va porte. retourner sur le bateau, hein, je crois. Tu toques à la porte. La même chose que pour Capitaine Allé. Qu'est-ce que tu dis? je dis... Home service. Room service. Je veux dire, j'ai un message important à remettre à Simas. Il n'y a... Tu n'as pas d'informations sur ce qu'il y a à l'intérieur de la demeure. Je vais juste vous demander 30 petites secondes parce qu'il y a des choses qui se passent autour de vous aussi. Je prépare un Deus Ex Machina, vous allez rien comprendre. Je commence à faire bouger un petit peu les quelques pions que j'ai. Voilà. Donc le tour est fini. Bon, on peut reprendre. Hein. Allez, Sid, vous décidez ce que vous voulez faire. Je vous écoute. Je On va laisse, retourner sur le bateau puis on va se casser le pont. je laisse Capitaine aller jouer. Capitaine, je t'écoute. Bah, concrètement, j'ai du mal à voir en fait ce que je peux faire parce que. Alors là pour l'instant, tu as toqué. Tu n'as pas essayé d'ouvrir la porte, tu n'as pas essayé de rentrer. Tu as juste Bon, toqué. bah, si je rentre, moi je connais les pickfails qui m'attendent derrière, donc Je peux pas te dire autre chose. je vais retoquer. Tu retoques. J'insiste. Je vais pas te refaire faire un jet de perception parce qu'on va pas faire des jets sur des jets. Tu retoques. Tu te rends compte qu'il n'y a personne qui bouge de l'autre côté de la porte. Tu n'entends pas de pas à ton deuxième. À la deuxième fois que tu toques à la porte, tu n'entends pas de pas. Ça veut dire que tu peux avoir de bonnes raisons de penser qu'il n'y a personne à l'intérieur. En tout cas, que la personne, s'il y a quelqu'un, est peut-être toujours endormi ou n'est pas consciente ou n'est pas à proximité de la porte. Je voudrais faire un coup de crosse avec mon arme pour casser un peu la serrure de la porte. Est-ce que tu en tir offensive? question pure du MJ, est-ce que tu vas essayer d'abord juste d'ouvrir la porte? Avant même, tu es toujours en posture offensive pour l'instant. Hein. Est-ce que ça m'empêchera de faire une autre Non, action derrière? non, tu peux Bon, je demander. je veux bien ouvrir. Alors si dans ce cas-là, si j'ai le droit, parce que moi je pensais que la porte était verrouillée en fait. Donc je vais essayer d'ouvrir la porte tout doucement. Pensez que Vraiment, comme c'est du mode RP, pensez que si par exemple tu me demandes d'enfoncer la porte, effectivement je te demanderai un jet de force. Si tu me demandes d'ouvrir une porte, il n'y a pas de jet spécifique, ça va vraiment de tourner la poignée d'une porte si elle n'est pas verrouillée. Question, lui on le voit pas nous. Vous le voyez pas. Bah, alors délicatement, je vais ouvrir la porte et essayer de juste passer un œil pour voir s'il y a quelqu'un, quelque chose.
tu entrouvres un peu la porte, et ce que tu vois en entrouvant la porte, c'est ça. Tu vois une sorte Bouquin. de bibliothèque. Il y a que ça dans la pièce, il n'y a rien d'autre. Non, parce que tu as juste entrouvert la porte, tu n'es pas rentré. Ok. Donc la vision, je peux pas te la mettre à 100%. Faudrait que tu rentres pour que je puisse te donner un champ de vision plus large. Ah, je rentre. Alors je te laisse avancer. Et je vais te donner la vision sur la pièce. Voilà ce que tu vois. Grande bibliothèque. C'est une bibliothèque. Effectivement, tu constates qu'il n'y avait effectivement personne à l'intérieur. C'est une bibliothèque. Des étagères, des livres, tous bien rangés. Tu ne sais pas trop quel bouquin il y a à l'intérieur, tu ne sais pas si ce sont des archives ni quoi que ce soit, tu sais juste qu'effectivement tu vois une succession de fils avec des bouquins et personne dans la pièce. D'où le J'aimerais faire un jet de perception pour voir si, en jetant un coup d'œil comme ça dans les livres, en passant, tu sais, en marchant rapidement, si avec ma perception j'arrive à voir quelque chose qui attirerait mon attention, genre un livre, un objet, un truc qui serait vraiment digne D'intérêt. digne d'intérêt pour moi. Bah, Si ma perception me permet de le faire, quoi. tu as 7 sur 10, donc je vais te laisser faire un jet de perception pour voir si éventuellement... Bon bah voilà, je Ça suis fait aveugle en 10. fait. Alors pour faire simple, c'est que tu regardes, tu commences à regarder un peu les livres. Je suis à 5 G raté. Hein. On n'est pas loin d'un record. Tu regardes les livres, ce qui se passe c'est que les livres sont écrits en pontusien, cher capitaine Allais, et que tu ne parles pas, tu n'écris pas le pontusien, qui est la langue parlée et la langue commune à toutes les cités, mais la langue écrite de Pontus c'est le pontusien, que seuls les pontusiens connaissent. Et tu es incapable de pouvoir déchiffrer ce que chacun des livres ou des ouvrages qui est à l'intérieur peuvent te dire. Je voudrais finir mon tour. Je veux juste au passage, je prends un livre, je le mets dans ma poche, un petit livre. Ok. Je le mets dans ma poche, en bon pirate que je suis, et je quitte la pièce sans retourner forcément très loin, mais genre là, je pars sur l'entrée. Ouais, je peux te laisser retourner là, voilà. Je peux te laisser retourner là. Je dis à Eric, là lui je le vois toujours pas parce qu'il est un peu dans l'entrée du truc, quoi. Je le vois pas vraiment là. Pas vraiment, ouais. Je dis à Orberic que des bouquins là-dedans. Et puis c'est du pontusien. Alors moi le pontusien, coton quoi. On va avancer si ça te dérange pas, on va voir si il a plus d'informations. Tiens-le toujours en joue lui. Alors tu avances. Le garde vous suit, mais voilà, il vous dit rien de particulier, c'est juste que il y a l'autre qui lui colle le flingue sous la tempe, sous la gorge, mais il vous a rien dit, mais il vous suit parce qu'il peut pas rester derrière non plus. Sid, c'est à toi. Alors, je retape plus fort en répétant, j'ai un message de la plus haute importance pour Simas, vite. Tu retapes plus fort, une deuxième, comme on va pas faire des jets sur des jets comme je vous ai dit, tu es en posture normale, hein, t'es pas en offensive. Sur ta posture normale, tu fais comme pour Capitaine Allais, tu retapes, et en tout cas ce que tu vois c'est qu'il n'y a pas de réaction derrière de la porte. Ils sont morts les pontusiens ou quoi? Ils décèdent? Alors, rappelez-vous que c'est le le lever du jour, donc les gens sont sûrement peut-être endormis. Qu'est-ce que tu vas faire? J'essaye de voir si la porte est ouverte. Tu essaies d'entrouvrir la porte est verrouillée. Je fais un signe à Allais pour lui dire, essaie de voir si tu peux passer par derrière. Et j'essaye, étant donné que je suis quand même ingénieur, bon, j'essaye de crocheter la serrure comme je peux. Alors, tu as 70 de force. Je vais considérer que c'est plutôt une bonne statistique pour essayer de forcer une porte. Donc je vais considérer 70 sur 100 pour ouvrir la porte. 99. 45. Oh, putain. Enfin, la partie commence. Je vais te révéler la zone. Alors moi juste pour être bien dans le RP, il m'a dit, il m'a fait un signe de tête capitaine. Faut que je t'en aille à l'arrière, donc j'ai rejoint la partie un peu arrière quoi. Oui. Je vais aller par là. Et je vous révèle un peu la partie arrière, comme tu as avancé. On va quoi qu'il y a à l'arrière, là ? Alors, je vais t'expliquer. Je suis juste en train de révéler un peu la map. Voilà. Je t'invite à rentrer, Sid. Tu rentres dans la... Tu peux rentrer ?
Ouais, c'est Pas bloqué. Tu rentres dans cette maison. Ce qui t'étonne déjà, c'est qu'effectivement, ce que tu vois autour de toi, ce sont des machines qui font, il y a un certain, comme un bruit un peu électrique sur chacune de ces machines. L'impression que ce sont, qu'elles génèrent de l'énergie. Tu vois que chacune sont séparées, elles ne sont pas rattachées entre elles. Le courant ne transite pas d'une machine à l'autre, elles sont vraiment comme un peu autonomes. Tu vois qu'elles sont de tailles, de formes différentes. Et effectivement, la porte était verrouillée, sûrement pour quelque chose. Cet endroit a l'air un peu... tu vois qu'il n'y a pas énormément de passages. Parce que ça sent assez le renfermé, l'humidité, le métal. Et tu sens aussi que ces machines qui sont en train de générer de l'énergie dégagent certaines vapeurs, certaines petites fumées. C'est pas une fumée qui est très forte, mais tu sais, des petits échappements qui sortent à droite. C'est pas un bruit qui est très très lourd, hein, c'est un bruit de machine. Voilà. Bah, j'hésite parce que je pourrais faire un truc pour attirer des gens ici, tu vois, genre les abîmer, enfin les éteindre. Mais en même temps, j'ai pas envie que les gens viennent trop par là. D'accord. Donc je vais juste ressortir et faire un signe à Alec. Il n'y a rien d'intéressant ici. Très bien. Je te laisse remonter sur le ponton avec eux. On va recacher cette zone du coup. Tac. Et je vais redécouvrir la zone du ponton. Alors effectivement, c'est plus lent que Braca, hein, mais comme je vous l'avais dit, on est vraiment plus sur du RP, donc il va falloir chercher un peu plus en détail. Donc vous avez déjà regardé deux maisons qui étaient dans cette partie de la carte. Euh, Pas de traces de Simas pour l'instant, hein, de ce côté de la carte. Continue, hein. Je Capitaine dis Allé. à... Je fais un signe de tête à mon parrain Mhm, pour lui dire de pousser le gars pour venir vers nous. mhm. Je vois que Sid va m'emboîter le pas, donc je vais moi continuer mon parcours et je veux aller ici et voir un peu ce qu'il y a par là. Je vais mettre dans la flotte, hein, mais... Ok, te suivent. Je Et Sid continue. suit le truc, quoi. Je fais un jet de perception, Non, 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 MJ. non, non, c'est moi qui te révèle Ah la ok. zone. T'es en train de marcher, t'es en train de marcher dans une ruelle, dans un ponton. Je vais pas te faire de la perception sur ce que tu es en train de voir. Je préfère vous révéler la map au fur et à mesure. Jusqu'à où je vais te révéler, je vais être gentil ou pas? Ouais, allez. Voilà. Je vous révèle ceci. L'entrée d'une autre demeure et le Bien. ponton qui continue sur votre droite. Même stratégie. Euh, Sauf que là cette fois-ci, comme on avance, j'imagine que on approche quand même. Je demande à Sid, Sid, je pense qu'on va pas trop tarder à toucher au but. Et je préférerais qu'on soit un peu sur nos gardes. Donc prépare tout. Enfin, faut être préparé potentiellement à ce qu'il y ait une action. Et moi je vais me mettre en posture défensive. Posture défensive. D'accord. Alors, Sid se soutiennent prêts, voilà, et je vais retoquer à la porte avec un nouveau message typique du capitaine Allais. 30 petites secondes. Je cache un peu la vue de ce que vous ne pouvez plus voir parce que vous allez avancer. Hop, hop, hop. Soyons RP jusqu'au bout. Et surtout que j'ai pas envie que vous sachiez ce que je veux faire de vous. Alors, tac. Hop, 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 et hop. Voilà. Là, on est bien. Là, vous voyez rien. Là, je suis content. Je toque. Alors, je me remets juste devant. Hop. Alors, je te laisse avancer. Je peux pas avancer là, je suis un peu bloqué. T'es Il y a un bloqué? mur. Oui. Alors, attends. Attends 2 secondes. Je me remets la caméra devant toi. Hop. Alors, il y a un mur, tu me dis, éclairage. Ouais, il y en a. Il y a des murs. Donc, hop. On va virer les murs.
Ça d'ailleurs, ça a pris une plombe à le faire, mais au final, on va pas l'utiliser. On va virer tous les murs, c'est plus simple. Tu peux avancer jusqu'au perron. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu toques. Donc là, j'ai fait. Enfin, j'ai fait. Livraison pour Simas. Livraison pour Simas. Tu vas me faire un jet de perception active aussi, 7 sur 10 s'il te plaît. Oh. 4. Tu entends des pas derrière la porte. Tu entends des pas et tu entends la voix d'un homme qui te dit de la part de qui? C'est de la part de Gédéon. Il a trouvé quelque chose aux abords de la cité. Et il m'a dit qu'il fallait à tout prix vous le ramener. Et là, je sors de ma poche une petite dirbara précieuse que je conserve souvent avec moi. Et je lui montre. Donc là, Je sais pas trop à quoi ça correspond. t'es derrière la porte pour l'instant. Donc tu Ah, tentes. mais y a pas, j'imagine peut-être qu'il y avait un Judas ou un truc. Voilà. Que je lève un petit Ok. dirbara. C'est ce que j'allais te dire. À ce moment-là, tu vois qu'il y a une petite trappe qui s'ouvre. Tu remarques à travers cette trappe les yeux d'un homme, les yeux noirs d'un homme qui analyse un peu ce que tu as dans les mains. Et il te dit et il est où, Gédéon? Il est encore sur son navire, mais il est en train de patrouiller. Il a pas encore fini son tour de patrouille, mais on s'est croisés. Et moi, j'ai fini mon travail. Je viens simplement transmettre le message et je m'en vais. D'ailleurs, je vais pas tarder à devoir reprendre mon car. Donc, Dans ce cas-là, déposez la dirbara sur le perron de ma porte et partez. Je la récupérerai quand vous vous serez éloigné. ça va être impossible, mon cher monsieur. Il m'a demandé de vraiment vérifier que ce soit bien vous, Simas, et je suis désolé, pas de Pontus spécifiquement, donc je voudrais d'abord m'assurer que vous soyez bien Vous êtes d'où? la personne que je suis. Je suis? Vous êtes d'où? Merci. D'où venez-vous? Quoi? Mais je me suis rasé ce matin. Je suis la troisième ville qui est neutre, rappelle-moi. Donna. Donat. Je suis un marchand de Donat qui croise souvent le patrouilleur de Pontus. Et on a une certaine confiance. Il m'a aidé dans des situations périlleuses où j'ai fait face à d'horribles pirates. Il m'a protégé lorsque j'approchais Pontus et nous sommes liés d'amitié. Et de temps en temps, il me demande des petits services et modestement, je lui rends service étant donné qu'il m'a sauvé la vie. Et là, je verse une petite larme de souvenir. Excusez-moi, c'est encore un petit peu frais cette histoire. Comment vous appelez-vous? Comment je m'appelle? Je m'appelle Molfrey. Molfrey. Molfary. Molfrey, comme ça se prononce en fait. Comme une molle fraye, tout simplement. Vous savez, ces petits gâteaux, ces petits biscuits circulaires, les Molfrey, quoi. Tu vas me faire un jet de mental. Tu as 75. 20. Vous êtes seul? Oui, bah bien sûr. Je suis seul, évidemment. Avec qui d'autre voudrait que je sois? On sait vraiment que je suis un pirate avec mon équipage prêt à vous attaquer. Voyons, un peu de sérieux. Tu entends le verrou de la porte qui se déverrouille. Et tu vas voir en rentrant. Je découvre petit à petit. Cela. Oui, tu rentres. En rentrant, et là, en rentrant, je fais un petit signe à Sid, un petit clin d'œil, et je rentre. Fermez derrière vous. Oh, bien sûr. Je ferme la porte. Avant de continuer le tour avec toi, Sid, qu'est-ce que tu fais? Ok, il a fermé. Oui. Ok, je rappelle que j'avais donné une balise de téléportation Oui. aux deux. Donc, je vais l'utiliser pour me TP dans la baraque de façon fracassante.
façon fracassante. Hop. Fracasser la tronche sur le sol, oui. Tu es en posture normale. Mm. Alors, le truc, c'est Rappelle-moi d'un point de vue- rappelle-moi le fonctionnement. Normalement, c'est je tire avec mon pistolet la balise quelque part et c'est là qu'on fait le jet. C'est Et ça. après, tu sais, elle met tant de tours à s'allumer et tout. Là, on va je considérer sais pas. on va considérer qu'elle est active parce qu'il y a plusieurs tours qui sont Elle est active, passés. je l'ai donné depuis le début. Et Mhm. le truc, c'est que je l'ai donné, donc non, je sais pas, normalement, je suis pas censé faire un jet pour la TP. Non, Tu vois, tu vois. exactement, oui, exactement. Je vais considérer que tu peux l'utiliser immédiatement. Ok. Donc tu vas le faire. Je vais te laisser atterrir où tu veux. Donc du coup, tu atterris à côté de Allée. Ouais. Tu apparais dans la pièce. Et l'homme qui te voit reste assez stoïque. Pas spécialement impressionné par ce qu'il vient de voir. Est-ce que je reconnais cette personne? Tu reconnais il correspond à la description qu'on t'a fait de Simas. Je vous ai mis l'image sur Twitch. Mm. Vous voyez que c'est un homme, un gaillard, plutôt solidement bâti, un grand monsieur. Il est vêtu sur le côté d'une cape qui couvre la moitié de son corps, une épée qu'il a à sa ceinture, mais bon, vous voyez qu'il est quand même assez imposant. Vous voyez qu'il a le regard, l'air très calme, très froid, les yeux noirs. Dès qu'il te voit apparaître, il reste. Ton apparition ne l'a pas choqué ni traumatisé. Et par contre, il te regarde aller et te dit alors, c'est ça vos bonnes intentions? Je m'approche de lui. Simas, qu'est-ce que tu mijotes avec Pontus? Tu les as aidés à fabriquer une arme? Il perd pas de temps, lui, direct. Il perd pas Ouais. de temps. C'est pas de Alors présentation. attends, il te met juste pas dessus. Simas. Oh merde, c'est pas lui. Non, non, attention. Tu arrives, tu le tutoies, tu l'appelles Simas, si t'as jamais vu, il te connaît pas. Toi, en tout cas, Simas et toi, vous ne vous êtes pas vus. C'est ce qu'il faut que tu comprennes. Tu m'as dit que j'étais quand même censé le reconnaître. On t'avait fait une description de Simas. Alors, déjà, je vous confirme qu'effectivement, c'est bien Simas, d'accord? Mais Simas, lorsqu'il te voit, il ne sait pas que tu es Sidreno. Mm. D'accord? Ça veut dire que tu as dit, tu arrives et tu dis bonjour, Simas, qu'est-ce que tu fous là? Simas ne te connaît pas. Donc, c'est pour ça que sa première. En même temps, je pas. Oui, non, mais c'est pour que tu comprennes sa réaction. Il a pas de. Par exemple, c'est pas comme lorsque Gédéon t'avait vu. Gédéon, lorsqu'il t'a vu, il t'a reconnu de t'avoir croisé une autre fois. Simas, c'est la première fois qu'il te rencontre. Donc Simas, il a pas. Voilà. Donc Simas, quand il te regarde, il te dit on se tutoie, monsieur? Je ne vous connais pas. Je Qui suis êtes-vous? envoyé par Jaya, la ville que vous avez trahie. Donc maintenant, tu réponds à mes questions, sinon je te ramène là-bas. Et on m'a vraiment précisé que c'était mort ou vif. Tu vois que Simas, lorsque tu dis ça, te dit trahi. Bah ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce qu'on vous a dit, Sidreno? Enfin, tu m'as pas dit ton nom, mais qu'est-ce qu'on vous a dit, jeune homme? Vous êtes parti de Jaya, vous êtes enfui, et apparemment vous êtes en train de mijoter avec Pontus, fabriquer une arme. Tu vois que Simas esquisse un premier sourire, petit sourire, hein, les lèvres un peu pincées. Hein. C'est pas quelqu'un de très expressif. Il te regarde et te dit c'est votre Génica qui vous a dit ça? Oui. Il regarde tes vêtements et te dit vous faites partie de la cour? Officiellement, oui. Oui, bien sûr, oui, effectivement, tu fais partie de la cour. Je fais partie de la cour, oui. Et comme tous les membres de la cour de Jaya, vous ne vous posez pas plus de questions que ce que votre Génica vous dit, n'est-ce pas? C'est pas ça, c'est surtout que j'ai des ordres, et là pour l'instant, je suis censé vous retrouver. Si vous avez quelque chose à dire, je vous écoute. C'est juste toujours... Simas
je vais vous révéler le reste de le reste de la maison parce qu'il y a pas de. C'est juste qu'en fait, ce que vous voyez. Là pour l'instant, je vous ai pas décrit ce qu'il y a dans la pièce, hein, parce que vous êtes vraiment en train de parler avec lui, vous m'avez pas posé de questions sur ce qu'il y a dans la pièce, donc vous êtes en discussion. Hein. Simas te regarde et te dit d'une voix, enfin, sur un air froid. Il n'y a pas de sentiment dans ce qu'il te dit. Il te dit je suis toujours subjugué par la capacité qu'a notre Génica d'enrôler des jeunes comme vous, qui n'ont aucun esprit, aucune réflexion et qui acceptent des missions sans même se demander le pourquoi du comment. Bah, enfin, ça, c'est un peu bête ce que vous dites. C'est-à-dire, Juste j'ai pendant, pas. pendant qu'il parle, Excusez-moi, vous êtes un peu con quand même. pendant que Sid parle, je me balade tranquillement dans la pièce comme ça. Et je Ok. vais juste me poser. Alors attends. Si t'es là, là c'est des murs hein, qui est autour. Hein, donc Ça c'est un truc lequel je pourrais m'asseoir potentiellement. t'as pas de vision sur Simas si tu te mets là. Parce que c'est des murs que Ok. t'as au milieu. Ça Ah, c'est. ok. Tu vois, c'est comme un studio qui a des murs, t'as comme une ouverture au milieu. Ok, bah écoute, je vais m'accouder à la machine qui est là, ici. Le mec se fait entourer. Très bien. Ouais. Très bien. Pendant que Sid parle lentement, tu sais, je me balade comme ça. Et en même temps que je marche, tu sais, je joue avec mon petit pistolet J'ai qui enlevé, est j'ai monté. enlevé ton nom pour qu'on ça gêne pas pour Vas-y. Simas. J'ai fait Euh, vraiment exprès pour que Simas voit que j'ai deux pistolets avec lesquels je joue, tu vois. Donc, je reprends ce que je disais. oui, vas-y. Excuse-moi, pardon. Oui, parce que on me coupe comme ça. Ce que tu peux faire, excuse-moi Sid, ce que tu peux faire, aller, quand tu te déplaces comme ça, n'hésite pas juste à me dire, je me mets derrière lui, je m'assois et je les observe. C'est tout. Sid, reprenons. Donc, je lui dis, c'est ce que vous dites est stupide. C'est-à-dire, on m'a donné une mission. Je vois pas pourquoi qu'on contesterait le fait de vous retrouver, sachant que vous êtes parti dans des conditions obscures. Maintenant, vous dites que les choses sont différentes, peut-être, mais encore une fois, c'est à vous de me convaincre. Hein. Pour l'instant, j'ai aucune raison de ne pas croire mon Génica. Est-ce que vous voulez vraiment être convaincu? Ou est-ce que vous Je voulez suis croire aveuglément ce que vous dit votre gynéca comme toutes les personnes de la cité de Jaya? Alors, toutes les personnes de la cité de Jaya, non. Non, excuse-moi. Ça m'étonne, ça prouve bien quand même que vous connaissez relativement mal cette cité. Il y a quand même des libres penseurs, et même des personnes haut placées qui restent tout de même avec un esprit critique. Mais quoi qu'il en soit, Je crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais penseurs. quoi qu'il en soit, je vous écoute. Allez-y, moi, faudra me convaincre, c'est tout. Simas prend un temps. Il, il te regarde et il voit que tu as des traits qui sont assez jeunes comparé à lui, tu vois, qui est plus marqué. Hein. Il est un peu plus aguerri, un peu plus âgé que toi. Attendez, hop, je vais faire un truc parce que c'est un peu merdé. Voilà. Simas te dit: vous pensez donc que je fuis Jaya parce que je complote contre Jaya pour créer une arme contre Jaya? C'est la thèse officielle. Et si je vous faisais un peu réfléchir, jeune homme, quelle pourrait être une autre raison que j'ai eu de fuir Jaya? À vous de me dire, une opposition au Génica, je ne sais pas. Dans sa façon de Je- parler, il a une espèce d'approche pédagogique. Il essaie de te faire comprendre quelque chose. Tu vois qu'il n'a pas de mauvaise intention dans sa voix, il n'y a pas de il y a pas l'air d'avoir de tension ni de manipulation. Et c'est vraiment de t'amener à réfléchir. Je suis pas naïf sur le fait C'est pas gagné. que ma ville aussi est belliqueuse, que mon Génica aussi est un homme qui a soif de pouvoir, mais ça ne change strictement rien. Encore une fois, à vous de me raconter ce qui se passe. Euh, je vais te demander, Sid,
Vraiment, mais ça va pas changer beaucoup le discours. Je te demande un jet de mental, je te donne un bonus de 10. On va partir sur 70 parce que tu viens de la cité de Jaillard, qui sait que tu es de là-bas, qui sait que tu es de la noblesse, donc et que vous êtes dans une situation un peu tendue. Je vais te donner un bonus de 10 parce que vous êtes deux, il est un. Donc tu as 70%. Je t'explique après pourquoi. 49. Simas, donc effectivement, vous savez que tu es jeune et fougueux. Simas te dit, Et viril. viril, après ce que tu as fait au capitaine Allé juste avant, Simas te dit, alors, je vais juste demander 30 petites secondes parce qu'on va rester RP jusqu'au bout, messieurs. Et oui, vous êtes rentrés, donc ce qui se passe à l'extérieur ne vous concerne Oh, il pas. doit certainement y avoir des gens qui vont arriver. Quoi? Mais pas du tout. Je suis dans ta... Quelle mauvaise pensée. Hop. Allez, je vous laisse la flotte à côté, comme ça c'est sympa. Simas te dit. Sid, vous voulez la version officielle. Est-ce que je peux déjà avoir votre. Est-ce que je peux avoir votre nom? Je m'appelle Sid. Sid Reno. Je n'ai pas. J'ai fui Jaya. Vous avez raison là-dessus. C'est à peu près la seule chose juste que vous aviez pu dire jusqu'à maintenant. J'ai fui Jaya car j'étais en danger là-bas. Notamment par cette sorte d'ambition permanente qu'a notre Génica. Et cette espèce de schizophrénie qu'il peut avoir avec les personnes qui ont certaines connaissances. Vous savez, je pense que vous n'avez qu'une partie de la connaissance sur notre Génica, mais je suis un ingénieur de Jaya depuis de nombreuses années, depuis la création de la cité. J'ai toujours été un ingénieur fidèle, rigoureux, travailleur. Et j'ai apporté énormément de mes connaissances à cette cité et au développement de cette cité, mais bien entendu, vous êtes trop jeune pour comprendre ce que ça veut dire. Les avancées technologiques... Vas-y, si tu veux couper Je pas. me coupe. Oui. Votre discours m'étonne. Vous aurez, enfin, je vous ai donné mon nom, et apparemment vous ne connaissez même pas mon père, qui est le plus grand des ingénieurs. Tu lui as dit Sid, hein? Je lui ai dit Sid Reno. Ah, tu n'as dit que Sid. Non, j'ai dit Sid Reno. Il y a d'ici Dreno, je crois, Benjamin. Sans vouloir prendre de mal, excuse-moi. Mais... Alors, je reverrai le replay. J'avais noté que si je n'avais que Sid, je n'avais pas de réaction. C'est pour ça. En recommençant l'épisode. Tu dis Sid Reno. Ok. Si tu dis ça, tu dis cette phrase-là, et lui te dit le plus grand ingénieur. Vous en êtes sûr? C'est mon paternel, je peux pas dire autrement. Et vous êtes jamais si votre paternel est le plus grand ingénieur, comment cela se fait-il que vous ne me connaissez pas? Je ne vous ai jamais rencontré, mais en tout cas je vous connais. Vous connaissez de réputation? Votre père et moi avons travaillé sur des projets différents dans la cité. Votre père, effectivement, est un des meilleurs ingénieurs de la cité. Votre père a d'énormes connaissances sur le déploiement des Dirbara et sur l'utilisation qu'on peut en faire au quotidien. Votre père a une vision très pure de la recherche et des connaissances très avancées. Mais votre père est... Et il te regarde, te dit tiraillé, n'est-ce pas? Du moins, il sait très bien que il partage en partie l'opinion que vous avez sur notre Génica. S'il partage l'opinion que j'ai sur le Génica, Sid Reno, et que j'ai fui Jaya parce que j'étais en danger, pensez-vous pas qu'il peut s'arriver la même chose à votre père? Ah, ça pourrait arriver, mais jusque-là, il a été au moins plus malin que vous. Vous êtes sûr?
plus malin en restant à Jaya avec ce Genika? Écoutez, la question, encore une fois, la question n'est pas de me faire douter ou non de ma loyauté envers ma ville et mon Génica. Encore une fois, pourquoi êtes-vous parti? Que faites-vous à Pontus? Et puis, enfin, c'est la meilleure manière que vous avez d'essayer de me convaincre, encore une fois. Là, vous essayez de me, encore une fois, de J'essaie me de vous faire retourner. réfléchir. Si vous pensez sincèrement que votre Genika n'a aucune mauvaise intention, vous pensez Mais sincèrement que tout ce conflit qui est en train de se préparer, que le Genika n'a aucune ambition personnelle, aucune ambition propre, que toute cette recherche à l'armement, que Pontus est la seule mauvaise version de toutes les cités? je vous ai dit, je crois, pendant ma troisième phrase, une fois que je me suis adressé à vous, que je n'étais pas dupe, pas naïf des Vous intentions de n'êtes mon pas dupe. Génica, Très bien. de l'aspect belliqueux et de la soif de pouvoir du mon Génica. Euh, Là encore, je n'approuve pas forcément. Là encore, à l'heure actuelle, nous ne sommes pas encore dans un conflit ouvert. Euh, donc voilà, donc n'essayez pas de me convaincre sur ça. Maintenant, encore une fois, racontez-moi votre histoire, putain. Simas te dit, faut bien comprendre qu'on est en mode RP, que c'est quelqu'un qui est arrivé à Pontus il n'y a pas très longtemps, qui vient de se faire rattraper par la commandanture de Jaya. Et il est dans une posture qui est pas forcément très enclin pour déballer tout ce qu'il sait, hein. Donc Simas, C'est juste, excuse-moi MJ, parce que À un juste moment, pour- non, moi, il y a aucun problème. Moi, je prends vraiment, je suis très attentif à la conversation. Je tu l'écoute, peux participer, Capitaine Allé, hein. J'ai pas dit que tu non, peux non, pas mais participer, hein. non, évidemment, pour l'instant, je participe pas parce que là, c'est clairement en plus le moment où Sid doit prendre un peu les devants parce que c'est sa mission. Moi, en même temps qu'ils font ça, tu sais, je suis affalé un petit peu sur la machine derrière et tu sais, je passe là, je regarde un petit peu la machine d'un coin de l'œil et avec ma main, je commence à trifouiller un peu des câbles, tu sais, je tire sur des trucs, j'appuie, Simas te regarde et te dit ne touchez pas à ça. Alors, bon, bah, très bien. et pourquoi? Et là, Pourquoi? Pourquoi? je dis, Pourquoi? Vous voulez qu'on meure? C'est ce que vous voulez? Vous voulez qu'on alors explose tous ici? attends, Elles MJ, je sont... t'explique. Attends, Sid, laisse-moi un truc. Là, je sais pas ça. Là, je lève les mains, je fais OK. Les deux mains en l'air, je fais OK. Le Simas te regarde et te dit, je sais de source sûre, Sid, que le Genika de Jaya, vous savez que la cité de Jaya est une cité qui est défensive. Les technologies que nous avons développées sur Jaya sont des cités, sur la cité de Jaya sont vraiment sur des armes à viser avec un but défensif plus qu'offensif. Ce qui veut dire que la cité a des protections. Et là, regarde le capitaine Allé. Il ne sait pas si vous êtes pote ou pas pote, donc du coup, tu vois qu'il ne veut pas trahir ce qu'il sait sur Jaya, hein. Il dit nous avons des technologies sur Jaya que les autres cités n'ont pas en termes de protection. Cependant, votre Genika a eu vent des velléités de Pontus sur la volonté de Pontus de créer une nouvelle arme. Il nous a du coup demandé de travailler, notamment avec votre père, sur l'utilisation et les connaissances que nous avions sur les Dirbara, sur la possibilité de confectionner une arme. Pas pour Jaya, mais pour connaître les possibilités, les potentielles armes faisables par Pontus ou par une autre cité qui pourrait mettre à mal les défenses de Jaya. Nous avons travaillé, Répète parce que là, j'ai rien pigé, mais pour faire simple, nous avons les technologies protectrices à Jaya. Le Genika a peur que Pontus trouve les technologies offensives qui contrecarrent nos défenses. Donc qu'est-ce que vous avez fabriqué une arme pour tester nos défenses? Exactement. Le Genika nous a demandé de travailler, les ingénieurs ces derniers temps, sur des armes, des prototypes d'armes, sur des armes et des plans que nous avons dérobés à d'autres cités, et afin de tester nos défenses et afin de savoir si nos défenses étaient parfaitement imperméables. Et C'était le vrai but? Ou le but était au final juste de récupérer des armes? quand tu dis ça, tu vois qu'il acquiesce un peu de la tête. Il te dit, lorsque je vous parlais de la schizophrénie de votre Genika, vous savez, votre Genika a toujours voulu
Une des valeurs du Génica de Jaya, c'est de toujours vouloir le meilleur pour sa cité. C'est une évidence. Et je ne remets pas ça en cause. Seulement, si en chemin, euh, d'autres cités se trouvent en chemin de ce bien qu'il considère pour sa cité, il ne va pas hésiter longtemps à prendre les devants. Vous le savez bien, je ne vous apprends rien. Oui, et puis c'est plus ou moins le cas de tous les Génica, mais c'est une évidence. Ce qui s'est passé lorsque nous avons commencé à développer cette arme, j'ai compris très vite que votre père et moi, alors que nous travaillions ensemble sur ce projet-là, votre père a été très rapidement mis sur un autre projet qui n'avait plus rien à voir avec celui des armes. Il était de nouveau remobilisé pour perfectionner les systèmes de défense de Jaya. Et on m'a confié à moi la tâche de travailler sur les armes pour mettre à mal les défenses de Jaya. J'avais énormément de Alors, connaissances sur ces armes-là. Le Génica a commencé à me suspecter d'avoir des contacts avec la cité de Pontus, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent, pourquoi vous ont-ils suspecté? car Alors que j'arrivais à développer des armes. J'arrivais à développer des armes comme les ingénieurs de Pontus arrivaient à le faire, et on m'a tout de suite mis comme un potentiel rejeton de Pontus, pour dire les choses comme ça. Et on se demandait si je n'utilisais pas des pirates ou des mercenaires pour voler des informations à Pontus. On ne se demandait pas si j'étais en train de travailler sur des armements à Jaya qui pourraient finalement porter préjudice à Jaya, si vous voulez, être un espion de l'intérieur qui pourrait détruire la cité de l'intérieur, ce qui n'était pas le cas. Je travaillais exclusivement sur des armements pour Jaya et ma volonté a toujours été la même. Et lorsque vous pensez que votre Génica a de bonnes intentions, Sid, sachez que le Génica a pris ma femme et ma fille et les a emmenés quelque part d'accord. loin de moi où je n'avais aucune information sur eux. La seule chose que le Génica m'a dit, je vais être sûr et certain que vos connaissances resteront dans cette cité là où votre cœur se trouve. Et pourquoi êtes-vous à Pontus alors? Pourquoi je suis à Pontus? Est-ce que vous Ma, avez un lien avec... est-ce que vous travaillez pour eux ou vous êtes juste là pour fuir? ma femme et ma fille se sont enfuies. Ma femme et ma fille se sont enfuies de Jaya. Ils n'ont pas accepté d'être mis de côté et d'être séparés de moi. Ma femme m'a fait parvenir un message me disant qu'elle ne supportait plus cette situation et elle a décidé de partir loin dans les mers et de quitter Jaya et m'a demandé de la rejoindre au plus vite. Comment s'appelle votre femme? Il te regarde et il te dit ça change quelque chose. Oh, oh. Je pourrais aussi... il se pourrait que dans mes aventures, que je tombe dessus. Ma femme s'appelle Léa. Elle est parisienne. Non, Je retire. s'appelle Léa. Euh, J'ai pas et compris la donc, blague. vous êtes sur Pontus, c'est quoi votre prochaine étape pour retrouver votre famille? La prochaine étape est simple. Rester à Pontus et laisser la Elle cité doit de Pontus retrouver ma famille. Et que demande-t-il en échange? Mes connaissances. Vos connaissances sur les défenses de Jaya? Non, la Génica de Pontus ne m'a pas demandé de lui transmettre les connaissances que j'avais sur la cité de Jaya. Elle m'a demandé de continuer à travailler sur le développement de l'arme qu'elle a ici. Elle m'a demandé, je ne lui ai pas non plus donné toutes les informations
Je lui ai pas donné beaucoup d'informations que j'avais sur Jaya. Je lui ai simplement dit qu'à Jaya, j'étais un des ingénieurs qui s'occupait de travailler sur les prototypes d'armes. Je ne lui ai pas dit que j'avais travaillé avec votre père sur les prototypes, sur les armes de défense. Euh, du coup, elle s'est contentée de cela. Elle m'a mis en contact avec les ingénieurs de Pontus qui m'ont testé pendant de nombreux jours pour connaître pour vraiment tester mes compétences. Ils ont vu qu'elles étaient réelles. Et du coup, on m'a demandé de continuer à travailler sur les prototypes des armes, des nouvelles armes de Pontus. J'ai une petite question. Vas-y. Euh, vous avez dit que, cher Simas, vous voyons-nous, gardons les us et coutumes. Vous avez dit que vous avez perdu votre femme et votre fille. Oui. Et c'est quelque chose qui, moi, me touche particulièrement. Elles sont disparues, en tout cas. Est-ce que vous avez quelques informations? Vous avez justement dit qu'elles sont disparues de la ville. Oui. Est-ce que vous savez si elles ont été kidnappées? Est-ce qu'elles ont été, elles sont parties en mer? Est-ce qu'elles sont emprisonnées dans une ville? Est-ce que vous avez plus d'informations ou pas? Ma femme a, Ma femme a pris les quelques richesses que nous avions, notamment certaines d'Irbara, pour soudoyer certains gardes et payer des passeurs, on va les appeler comme ça, pour ne pas dire des pirates, à la faire sortir rapidement de la cité de Jaya et à prendre la mer. Ce que j'ai convenu avec la Génica de Pontus, c'est qu'en échange de mes connaissances et de mes recherches, elle ferait le nécessaire pour retrouver ma fille et ma femme. Et pour l'instant, j'ai déjà récupéré certaines informations et la Génica m'a garanti, m'a donné sa parole sur le fait de les retrouver et de les ramener à Pontus en vie. Là, avec mon pistolet, je tapote mon tricorne et je dis c'est nous la mer. Et là, tu vois que Simas, à côté de lui, je vous m'avez pas demandé ce qu'il y a dans la pièce actuellement, hein, parce que là on est en train de Encore. discuter. Hein. Mais à côté de lui, effectivement, il y a des boîtes qui sont avec plusieurs. C'est comme il y a des pierres de plusieurs couleurs à l'intérieur. Il met son doigt sur une des pierres et il te dit: vous vous trompez, c'est ça la mer. Simas, je ne peux pas vous laisser donner des informations et travailler pour Pontus. Et en même temps, j'ai tendance à vous croire. Pourquoi est-ce que vous ne viendriez pas avec nous? Mon collègue ici présent est un pirate. Nous pourrions certainement, et c'est ça, à mon avis, qu'il voulait dire, nous aussi trouver des informations et retrouver votre famille, voire peut-être plus facilement même que Pontus. Vous parlez de pirates. Oui. Vous savez la différence. Des biens. Vous savez, Sid, la différence entre le Génica de Jaya et la Génica de Pontus. Vous Je n'avez sais pas, que la Génica de Pontus est digne de confiance. vous savez, vous ne m'avez pas demandé comment je m'étais échappé de votre cité. Allez-y. Eh bien, on pourrait croire que lorsque j'ai su que j'étais en difficulté, je me suis mis en contact avec des personnes qui m'ont rapproché rapidement de la cour de Pontus. Et la cour de Pontus a mandaté une équipe, on va l'appeler ça comme ça, pour venir me récupérer. On pourrait penser que la Gynéca enverrait ses meilleurs hommes, ses meilleurs soldats pour s'occuper à faire cela. Ils ont effectivement pris 2 navires qu'ils ont grimés aux couleurs de Jaya. Ils ont infiltré la cité de Jaya. Ils m'ont extrait de la cité de Jaya. Ils m'ont ramené ici, grimé, comme un quelconque. Nous sommes passés sous les radars des contrôles. Vous savez la différence, Sid, entre votre Génica et la Génica de Pontus, c'est que la Génica de Pontus faisait partie de l'expédition qui m'a extrait de la cité. Sa meilleure façon de me prouver qu'elle était une personne de parole, c'était de venir elle-même me récupérer. Et en faisant ça, en me délivrant des griffes de notre Génica de Jaya, elle a gagné toute ma confiance. Mais, c'est-à-dire qu'elle a fait tout ça pour vous sauver, vous, et après vous me dites
que vous avez réussi à leur faire croire que vous étiez juste un simple ingénieur et elles ne cherchent absolument pas à vous tirer d'informations de Jaya. C'est quand même juste pour un petit ingénieur entre guillemets, que vous faites passer, elle a pris le risque de venir vous chercher. Et je ne suis pas le seul Il y a- ingénieur qu'elle a récupéré, Sid. C'est vous qui êtes naïf dans l'histoire, parce que Je ne suis pas le seul ingénieur qu'elle a récupéré, Sid. Sauf Non, que mais d'accord, mais- le génica, bien entendu, ne vous en a pas parlé. Je n'étais pas le seul, je n'étais pas la seule cible à récupérer le jour de cette expédition. La génica de Pontus a récupéré plusieurs ingénieurs, plusieurs forgerons, plusieurs gémologues des différentes cités. Donc elle n'a pas pris ces risques uniquement pour moi. Elle a pris pour plusieurs personnes dont elle avait besoin des connaissances pour développer ses armes. Et toutes ces personnes Moi. aujourd'hui sont vivantes à Pontus. J'ai décidé pour ma part de ne pas être à l'intérieur de la cité des nobles, de ne pas être au cœur de la cité de Pontus à côté de la Génica, car je voulais garder une certaine distance. Je ne voulais pas non plus me retrouver en difficulté avec tous les ingénieurs de Pontus. Je ne connaissais pas leur façon de travailler. Elle m'a garanti ma sécurité en mettant des gardes postés autour de ma demeure, et elle m'a garanti qu'elle me laisserait travailler sereinement. Et jusqu'à présent, ça fait plusieurs semaines que j'ai quitté Jaya. Je suis en vie, je suis en bonne santé. La Génica a tenu sa parole. Je ne vois pas pourquoi je remettrai en cause sa parole. Je remettrai beaucoup plus en cause celle d'un Génica qui a tenté de me tuer. Si je retrouve votre famille, est-ce que vous accepterez de quitter Pontus? Je ne quitterai Pontus que lorsque ma famille sera en sécurité. Si je retrouve votre famille, est-ce que vous acceptez de partir avec elle pour vous mettre en sécurité? Et pas à Pontus. Je ne le ferai que si la Génica en est informée. Je ne peux pas la partir et la trahir ainsi. Si j'ai des bonnes raisons de partir, Elle vous laissera pas partir, cher ami, voyons. Vous êtes trop précieux. Aller te retrouver ta famille, si je te la ramène, tu veux pas bouger. Bon, bah, je te la ramène pas. Hein. Non, l'idée c'est que oui, il partira si vous lui ramenez sa famille. Mais s'il partira, il préviendra la Génica qu'il part de Pontus. D'accord, mais on va pas demander l'autorisation. Non, il la préviendra. C'est pas qu'il va aller lui demander s'il peut partir. Il lui dira qu'il part. Ok. Voilà. J'essaierai de retrouver votre famille. Enfin, on va être très très clair. Hein. Je ne peux pas vous garantir de votre sécurité vis-à-vis de Jaya. Je veux bien essayer de vous retrouver, mais je pourrais pas non plus vous couvrir éternellement. Hein. Surtout, bon, vous mettez pas beaucoup de vous-même, entre guillemets, aussi pour me faciliter la tâche. Hein. Vous trouvez? Bah oui, je trouve. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour faciliter la tâche? Je vous ai dit, le seul souci que j'ai, entre guillemets, ma seule mission, c'est pas de vous tuer ni quoi que ce soit. C'est, je ne veux pas que vous travailliez pour un ennemi. La Génica a beau être meilleure que le nôtre, ce que vous voulez, vous donnez quand même des informations qui mettent en danger pas que la noblesse de Jaya, mais aussi son peuple. Et ça, je peux pas vous laisser faire. Il n'y a de danger Sid, que si Pontus décide d'attaquer Jaya, puisqu'il n'est pas les plans de la Génica. C'est seulement les plans que votre Génica imagine. Alors, ce n'est pas le plan de la Génica, mais apparemment c'est le plan de... C'est ses oncles, c'est ça? Ouais, ses oncles. De ses oncles. Et nous avons déjà eu confirmation qu'une arme était fabriquée à Pontus. Tu vois que Simas fronce les sourcils quand tu lui parles des oncles de la Génica. C'est effectivement la problématique de la cité. Écoutez, je ne vais pas m'occuper de la politique, je ne connais pas cette cité. En tout cas, nous avons entendu des choses. Je ne suis pas persuadé que la Génica de Pontus reste au pouvoir très longtemps, vu ce que j'ai entendu sur ses oncles et sur leurs envies de bataille. Je ne vous garantis pas que vous allez rester très longtemps en sécurité ici.
Simas reste un peu silencieux dans ce cas, après ce que tu viens de lui dire. Il reste un peu... voilà. Il te regarde, il a écouté ce que tu lui as dit. Il rajoute pas grand-chose pour l'instant, il écoute. Écoutez, moi je vous refais ma proposition. Venez avec nous. Vous pourrez prévenir la Génica si vous voulez. Venez avec nous et nous allons essayer de retrouver votre famille. Est-ce que le capitaine Allais veut dire quelque chose? Parce qu'il a beaucoup écouté, En mais il n'a fait, pas beaucoup parlé. disons que j'ai des choses qui. Le plan de départ, c'était que Simas me fasse rentrer dans la cour Oui. de la C'était Génica c'était pour ton avoir plan à plus toi, oui, d'infos, effectivement. pour avoir plus d'informations sur l'arme. Euh, de ce On peut qu'on le faire. capte, de ce qu'on a capté, c'est que lui, il veut sa famille, quoi, au global, et qu'il a dégagé de sa première ville parce que mauvaise intention et que celle-ci a l'air d'avoir une des intentions plus louables, même si ils sont quand même en train de créer une arme. C'est louable, mais c'est quand même une arme qu'ils sont en train de créer. Mhm. Euh, Après, encore une fois, attention. Les informations que Simas vous donne sur la Génica, les informations que les soldats vous donnent sur la Génica, c'est les informations que eux vous donnent. Vous connaissez pas la Génica. La Génica, pour vraiment que vous pensiez RP, ça veut dire que ça peut être avéré, mais ça peut être une dictatrice qui arrive par le culte de la pensée à faire un culte sur sa personne et à ce qu'on ait une image d'elle qui n'est pas la réalité. De toute façon, moi, c'est simple. C'est ce que je veux dire à Simas là tout de suite, c'est que pour moi, les cités sont toutes les mêmes. Que ce soit Pontus, Jaya, quelle que soit la cité, les maires, j'insiste que les maires, c'est nous. S'il y a bien, si vous devriez confier la quête à quelqu'un pour trouver votre femme et votre fille, ça devrait être un véritable homme des mers, pas à ces hommes des mers qui créent des cités pour justement se protéger des océans. Faites plus confiance. C'est vrai que la confiance entre les pirates et les cités sont un petit peu, c'est un petit peu délicat et on y est certainement pour quelque chose et je m'en cache pas du tout. Mais vous avez et des connaissances et un accès privilégié à la cour de Pontus qui, pour moi, peuvent être stratégiques pour mon projet. Mon projet en tant que pirate. Donc, je me présente. Je suis le capitaine Allais. Je suis un des grands capitaines pirates. Je vais pas me cacher plus longtemps de ça. Je suis capitaine du Tilicum. Je pense que si vous avez un petit peu de notion des mers, vous connaissez très bien le nom de ce navire. Je suis en quête moi aussi de plusieurs objets nécessaires pour mon navire. Vous avez dans cette ville et vous apparemment une technologie qui pourrait m'être utile ou du moins qui pourrait être utile à mes ingénieurs forgerons dans mon navire. J'aimerais vous proposer un marché qui pourrait se coupler avec celui de Sid. On pourrait s'engager, si ça convient à Sid, à trouver à votre épouse et votre fille. Je sais à quel point c'est important de retrouver une famille et surtout qu'elle est encore présente. Maintenant, de votre côté, si je retrouve votre femme et votre fille, je vais vous engager à deux choses. Une, nous faire accéder à la cour de Pontus pour récupérer plus de choses possibles sur ces armes. Parce que vous avez sûrement des notions de cette technologie, mais il y a certainement d'autres choses qu'on pourrait récupérer. Et une fois qu'on aura récupéré tout ce qu'on pourra de la cour de Pontus, évidemment sans vous exposer, vous après nous donner des informations et accès à cette technologie que vous avez. Je suis un pirate, je ne prête allégeance à aucune cité. Je n'ai aucun intérêt à avoir une cité dominer l'autre. Au contraire, j'ai beaucoup plus intérêt à avoir dominé les mers que les cités. Donc, je ne ferai pas pencher la balance ni vers Pontus, ni vers Jaya, ni vers qui que ce soit. Alors, j'ai simplement besoin d'informations. Voilà le marché. Le petit aparté, vous avez des envies qui se rejoignent et qui divergent un petit peu. C'est-à-dire que Sid veut extraire Simas de Pontus, pour vraiment faire simple, hein, tu me dis si t'es d'accord. Hein. Sid veut extraire Simas de Pontus. Allez, tu veux utiliser la position de Simas pour espionner la cour de Pontus avant de sortir de Pontus.
moi, je veux partir de Pontus pour aller chercher la fille de Simas et sa femme. Donc dans un premier temps, c'est ça l'idée. Bah, je pense que je vois pas pourquoi Simas me donnerait accès tout de suite à la cour, étant donné que c'est ce qu'il a dit à Sid plusieurs fois. Mhm. C'est que tant qu'il n'avait pas l'assurance que sa femme et sa fille n'étaient pas là, Mhm. il ferait rien, quoi. Donc je vais pas là maintenant lui dire, bah écoutez, tu vas nous emmener dans la cité, dans la cour, et après, une fois que tu as fait ça, je vais en mer chercher tes filles. J'aurais aucune raison, moi, de, d'être prêté allégeance à mon contrat, enfin de respecter mon contrat parce que je suis un pirate. Une fois que j'ai récupéré ce que j'ai besoin de récupérer, je me casse. Ok. C'est pour ça que je l'ai fait dans cet ordre-là. Je veux Sid, tendre la main vers lui. qu'est-ce que Sid en pense? Si Simas est prêt à promettre de quitter Pontus une fois qu'on lui a ramené sa famille, on peut faire ça. Donc en gros, le deal, ce serait on part, on lui ramène sa famille, il nous amène au niveau de la noblesse pour Alais, et après, on se barre tous. Donc, le plan, vous partez chercher Madame et Madame Simas et Mademoiselle Simas. Vous les mettez en lieu sûr et ensuite vous venez extraire Simas. J'ai fait un bon Oui. résumé. Et après, quand quand tu auras extrait Simas, tu feras le nécessaire pour récupérer tes infos sur tes technologies. On peut faire ça aussi, oui. On peut faire ça. Après, lui, est-ce qu'il veut être extrait? Est-ce qu'il veut partir? Est-ce qu'il... Alors, Moi, c'est une de mes conditions, c'est qu'il parte. tu veux qu'ils partent avant que vous les retrouviez ou après? Ça peut être avant ou après. Oui, il peut se joindre à nous et on part à la recherche de sa... Ça paraît plus logique qu'il parte avec nous. Après, le problème, c'est que si on part avec lui, Pontus, ils vont perdre leur ingénieur et je m'aurais difficilement qu'on revienne avec lui en mode bon, bah allez, maintenant on va regarder, on va aller à la cour, quoi. Ouais. Ah ouais, C'est pour après, ça que c'est ce que je dis. Sinon, on le laisse là. On lui ramène sa femme et son gosse. Il t'amène dans la cour. Et après, on repart avec Simas et sa famille. Et puis, on les laisse après partir. On peut faire ça. C'est-à-dire que nous, on recherche sa femme et sa fille. Puis après, une fois qu'on aura fini notre quête, il s'engage à d'une, nous faire rentrer dans la cour, nous donner ses technologies et à se barrer. Et après, là, partir. Voilà. Voilà Alors, l'intro du jeu. très bien. La question, c'est que pour l'instant, Simas vous a dit, que sa fille et sa femme avaient été extraits de Jaya par des pirates. On ne sait pas où. On sait qu'elles sont parties en mer. Et Pontus a commencé à récupérer des informations disant qu'elles étaient vivantes quelque part. Pontus n'a pas donné exactement la localisation à Simas. Je pense de peur que Simas aussi... tout ce que je vous dis est écrit. Hein. De peur que Simas s'en aille de Pontus, les rejoindre. Donc Pontus a... Donc la Génica a donné l'information, a transmis l'information que ils avaient une piste sur l'endroit où elle se trouvait. Mais ils n'ont pas donné où. Donc ce qui veut dire qu'actuellement, vous savez que sa femme et sa fille sont quelque part. Mais où? Bah, sinon, ce qu'on peut faire. Alors, après, sa famille a été récupérée. En tant que pirate, j'aurais mes contacts Par des dans les pirates. mers, quoi. Exactement, c'est des pirates qui ont extrait la famille. Ça, si c'est des pirates, moi je vais largement pouvoir enquêter, récupérer Il y a l'info un, chez les il y a un pirates, hein. endroit, il y a un endroit où vous pourriez récupérer l'information. Oui, c'est la cité des pirates. C'est la cité des pirates. Très bien, faisons ça. Simas, après vous avoir écouté, vous dit je ne peux pas sortir de Pontus comme ça. Je vais devoir attendre que vous reveniez. Je vous ferai confiance. Mais à votre retour, je veux que vous me rapportiez un signe distinctif de ma femme et de ma fille pour prouver qu'elles sont bien avec vous. Si vous m'apportez un signe distinctif de chacune d'elles, je vous suivrai et je quitterai la cité de Pontus. On lui ramènera une main. Tu dis vraiment ça? Est-ce que tu dis vraiment ça, Sid? T'as le droit, hein? Tu dis ce que tu veux, hein? Ok. Vous dites ça. À ce moment-là, vous entendez que ça toque à la porte. Poum, 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 poum. Ah, ok. Qu'est-ce que vous faites? Porte du bas, hein, parce qu'il y a deux portes. Sid elle est plus proche, donc... Alors, quand on ouvre la porte, alors,
je m'approche d'Alay et je l'amène avec moi dans le coin ici. D'accord. Qui, si je me trompe pas, Là, on les vous voit, ouvre- là, on vous voit pas quand ils ouvrent la porte, effectivement. je fais ça et je lui dis, donc je dis à Alay de venir et de se taire, et je dis à Simas de faire comme si on n'était pas là, et je me tiens prêt. Simas se rapproche de la porte. Est-ce que juste Alay, le temps qu'il fait ça, voilà. je peux, moi, là, parce que moi je vois la porte d'ici là où je suis. J'ai Ouais. j'ai une possibilité de tir ou pas? L'angle que tu as là? Oui, tu peux viser la porte là où tu es toi. Je vais faire moi, c'est que je vais mettre un genou à terre et le temps que Simas va vers la porte, je veux monter ma carabine longue. Alors, moi je fais un signe à Alay, et je lui indique, je lui montre à ma ceinture, là où il y a rangé mes balises de téléportation, C'est pour pas tes montrer, balises que tu... Pardon. qu'il m'en manque celle que j'ai donnée à Pontus. Orberek. Ah mais c'est-à-dire qu'il n'y a que toi qui peux te téléporter dessus. Tu peux tirer avec moi. Si je te tiens, on peut partir les deux ensemble. Je te prends dans mes bras. Est-ce que le maître du jeu nous autoriserait? On peut le faire éventuellement, mais ça demandera quand même un temps de cast si vous allez à deux. Ok. Si vous allez à deux, pour faire simple, tout seul, il peut le faire en instant. Si vous allez à deux, Je vais quand même monter ma carabine. ok. Simas, du coup, va vers la porte et dit qui est-ce? Vous entendez une voix que vous reconnaissez et qui dit Oui, mon capitaine. Très discret ça. Simas se retourne vers toi, capitaine Allé, hausse les épaules et te fait signe. Qu'est-ce que je fais? Je connais pas cette personne. Non, je plaisante. Je vais me rapprocher. Allons-y, nous devrions y aller. Alors, Simas, qu'est-ce que vous faites? Je suis d'accord avec ce que nous avons convenu. Bon, ben on va aller chercher votre. Qu'est-ce que vous faites? Simas, du coup, recule là où il était. Bon, on s'en va, non? Allez. Allez. Oui. Qu'est-ce que tu... J'ai Pierre qui me... Enfin, Sid m'a dit, toi tu m'as pas dit. Qu'est-ce que vous faites? Il a dit quoi d'ailleurs? On s'en va. Excuse-moi. On s'en va. Simas, c'est bien avec nous aussi, du coup. Simas, il reste. Simas, il reste, ok. Ouais. Bon bah, ciao. Vous Verbal. sortez. En sortant, vous voyez ça. Et vous voyez qu'il est tout seul, le petit Orberek. Orberek, tu l'as fait tomber dans l'eau, tu l'as noyé. Qu'est-ce que j'ai dit sur les noyades? Tu vois qu'Orberek saigne du nez. Oh. Et il te dit Il m'a échappé. Il s'est enfui. Bon, dépêchons de foutre le camp d'ici. qu'est-ce que vous faites, messieurs? Ah, on va essayer de rebrousser, prendre le chemin à rebrousse-poil. Je vais vous révéler un peu la vision un peu plus... Hop. Je vous révèle la J'ai zone. bien ma carabine. 2 secondes, on va faire les choses bien. Putain. Hop. Voilà ce que vous voyez. Ouais, parce qu'après, on va aller dormir. Hein. Voilà ce que vous voyez. Et ce que vous voyez de l'autre côté, je peux vous le révéler aussi, ça. Et puis en face, c'est de la flotte. Hein, donc voilà. Voilà ce que vous voyez. Je vois pas grand-chose là. C'est normal. Moi, je vois de l'eau. Tu vois de l'eau, tu vois le ponton. Et par là, vous êtes arrivé. C'est tout. Parce Bon, qu'en allez, fait, on y va. je vous laisse vous déplacer. Bouge plus, si, d'où tu es. Freeze! Motherfucker! Moi, je suis derrière Orberek. Hein. Orberek est entre Et là- Sid et moi. Vous voyez le garde qui était avec Orberek qui apparaît. Son épée dégainée. Et vous voyez qu'arrive derrière lui
l'autre garde qui était dans l'auberge. Les deux dégainent leurs épées et ils vous disent eh bien, tout s'arrête ici. Rendez-vous.